Alors bonjour à tous, je m'appelle Samy et aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour faire des économies de batterie sur votre iPhone 4S. Car c'est vrai que les nouveaux téléphones sont très bien avec toutes les applications etc. Mais c'est vrai qu'on est redescendu un petit peu en arrière parce qu'avant c'était une semaine de batterie sur les Nokia et maintenant c'est plutôt 24 heures de batterie sur les iPhones. Donc 10 petites astuces pour économiser de la batterie. Alors en un petite astuce dans le service de localisation. Donc je vous montre. Donc service de localisation. Ici vous avez donc le service de localisation. Ce que je vous conseille c'est de ne pas barrer le service de localisation, ne pas le mettre au off, mais plutôt de sélectionner toutes les applications pour lesquelles le service de localisation vous intéresse et tous les autres de les décocher. Ça vous permet d'économiser de la batterie. Comme là, la boussole, vous pouvez l'enlever. Facebook, vous pouvez l'enlever. Bon, le GPS, il faut le laisser. Toutes des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le numéro un. En numéro 2, si admettons vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément besoin de la Wi-Fi, ce que je vous conseille, c'est de décocher la Wi-Fi et d'utiliser plutôt votre iPhone en 3G. Ça économise grandement de la batterie. En numéro 3, ça je pense que vous l'aurez deviné, c'est le Bluetooth. Donc le Bluetooth en général, Bluetooth en général, essayez de le laisser décocher car ça pompe énormément de batterie. Si vous avez une oreillette Bluetooth ou tout ce qui est en Bluetooth, euh, vous le décochez, ça vous permettra aussi d'économiser de la batterie. Ensuite, pour les prochaines astuces, les push data dans les emails. Donc ici, non, c'est pas là. Pourtant, nouvelle donnée push. Ah, voilà, c'est ça. Donc ici pour les push data, ce que je vous conseille, c'est de les laisser en manuel, parce que sinon, si vous mettez tous les 15 minutes, tous les 30 minutes, toutes les heures, en fait, ils recherchent tout le temps, et ça fait énormément l'utilisation de la batterie, du téléphone. Donc ce que je vous conseille, c'est de le mettre en manuel, comme ça, il utilisera beaucoup moins de batterie. Ensuite, prochaine astuce, dans les notifications. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un minimum de choses dans les notifications, vraiment les choses utiles. Bon là, il n'y a pas vraiment de choses utiles parce que je n'utilise pas vraiment cette astuce. Mais moins vous mettez de notifications et plus vous économisez de la batterie. Ensuite, prochaine astuce, ça sera dans le son. Alors, ce que je vous conseille ici, par exemple, c'est si vous écoutez quand votre téléphone sonne en sonnerie, je vous conseille de désactiver le vibreur. Parce que le vibreur plus la sonnerie, ça fait énormément de batterie. Et si vous préférez seulement en batterie, en vibreur, bah vous le laissez en vibreur, mais sans batterie, avec le petit bouton sur le côté. Ou sinon, vous mettez que sonnerie. Parce que sinon, voilà, ça vous permet d'économiser aussi de la batterie. Ensuite, la luminosité, très important la luminosité. Quand c'est comme ça ici, c'est même pas la peine. En général, il faut mieux le mettre ici. Bon là, pour la vidéo, je suis obligé de mettre pas mal de luminosité. Mais plus vous baissez votre luminosité et plus vous ferez des économies de batterie. Prochaine, le verrouillage automatique. Dans général, verrouillage auto, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à 1 minute. Si vous ne mettez jamais, le téléphone ne s'éteindra jamais. 2, 3, 4, 5 minutes, c'est un petit peu trop long. Si vous mettez à 1 minute, au moins, si vous oubliez votre téléphone, il s'éteint tout seul et il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, ce que je vous conseille aussi, si, admettons, vous n'êtes pas trop fan d'une nouvelle application de Siri, ici comme ça, faut savoir que Siri demande quand même énormément de ressources, donc énormément de batterie. Et ce que je vous conseille, si vous n'en servez pas, bah, c'est tout simplement d'aller le enfin l'enlever dans les options générales Siri et de décocher le Siri juste là. Bon, moi je l'utilise donc je vais pas le décocher, mais si vous le décochez, vous ferez encore plus d'économies de batterie.
Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous permettront d'avoir un petit peu plus de batterie pour, admettons, si vous allez en cours, si vous allez au travail, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir toujours un chargeur sur soi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.